Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'UPSA du jeudi 11 octobre. La tendance est à nouveau baissière à Paris avec un CAC 40 à moins 0,5% à 3365 points. L'indice parisien est en berne pour la troisième séance d'affilée avec en toile de fond les craintes sur l'économie qui pèsent toujours sur les marchés. La morosité ambiante est alimentée par des indicateurs macroéconomiques peu brillants. L'Allemagne est rattrapée par le ralentissement mondial. Le pays prévoit une croissance inférieure à 1% cette année et un rebond d'1,6% en 2013. Autre indicateur économique sur la santé mondiale très attendu par les marchés, c'était la publication hier soir du livre beige de la Fed. Et puis, outre-Atlantique, le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels mardi soir n'a fait qu'alimenter les craintes des investisseurs et confirme l'impact du contexte actuel sur les entreprises. Sur l'ensemble des valeurs du CAC, EADS progresse de 5,29%. Le groupe aéronautique européen et le fabricant d'armes britannique BAE Systems ont mis un terme à leur projet de fusion. Safran reprend des couleurs après 2 séances de baisse d'affilée. L'équipementier gagne 3,23%, plus 2,48% pour PPR. Le conseil d'administration a validé la scission de la Fnac qui sera mise en bourse dès 2013 et qui permettra au groupe de luxe de se centrer sur le luxe et la mode sportive. Wall Street reste sur la défensive, les marchés terminent à nouveau dans le rouge, moins 0,93% pour le Dow Jones et moins 0,42% pour le Nasdaq. Les investisseurs sont restés très prudents après les premiers résultats trimestriels. C'est Alcoa, comme d'habitude, qui a ouvert le bal de ses publications. Le spécialiste de l'aluminium enregistre une perte nette et revoit par ailleurs à la baisse ses estimations de croissance de la demande d'aluminium mondiale à cause du ralentissement chinois. Le géant pétrolier américain Chevron est quant à lui affecté par la baisse de la production. Il anticipe des résultats trimestriels beaucoup plus faibles que le trimestre précédent. Voilà, et donc ces deux valeurs ont affecté la tendance américaine. Sur le marché d'échange, l'euro regagne un peu de terrain face au dollar à 1,2892 et les volumes sont en hausse sur le marché des produits de bourse avec 20 millions d'euros échangés dans une séance d'incertitude. Et si on regarde du côté de la répartition par type de produit, les certificats sont stables à 86% des échanges et les varants sont à 14%. Concernant les transactions, les certificats représentent 71% des échanges et les varants 29%. Et du côté de la répartition par sous-jacent, les indices sont stables avec 54% du marché, les actions sont en hausse à 45%. La répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices sont à 34% des échanges, les actions sont à 64%, le taux de change est à 1% et les matières premières sont à 0%. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe de semi-conducteurs STMicroelectronics. Graphiquement, la base de support qui s'est formée sur le titre à 4,15 € a favorisé un retour de la pression acheteuse. Tant que le niveau des 4,15 € n'est pas enfoncé, une poursuite du rebond technique est privilégiée vers la cible à 4,70 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call STMicroelectronics à 2742 T d'Unicredit au prix d'exercice de 5 € et d'échéance au 1er mars 2013. C'est tout pour aujourd'hui, très bonne journée et à demain.